Seigneur, merci parce que tu es toujours avec nous. Et chaque fois que nous sommes dans ta présence, tu nous fais du bien. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Et tout ce que tu nous as donné, nous les recevons par la foi. Car nous savons que tu as accompli de grandes choses au milieu de nous. Tu es le Dieu fidèle. Et nous te rendons toute la gloire. Que nos cœurs se réjouissent en toi. Toi le seul vrai et véritable Dieu. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur pour toujours. À ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous avons acclamé notre Dieu, notre roi. Il est bon pour nous. Nous saluons la présence de chacun de nous dans la présence de Dieu. Le Seigneur qui nous a gardés toute la semaine et nous ramène encore dans sa présence pour nous faire du bien. Nous voulons informer les adolescents qu'ils vont rester dans la grande salle parce que comme vous remarquez, il y a des travaux qui se font au niveau du toit et l'église s'est transformée en partie en chantier. Donc c'est dans leur local qu'il y a tout l'équipement et les outils pour les travaux. Donc aujourd'hui, acceptez de prier avec les parents et les adultes et voilà, ça va revenir dans l'ordre la semaine prochaine. Mais les tout petits peuvent aller dans leur salle et commencer leur enseignement. Amen. Que Dieu soit loué. La chorale nous a déjà introduit dans la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a conduits tel qu'il a voulu. Et je bénis le Seigneur pour la prestation de la chorale. Certes, les instruments ont fait un peu défaut, mais ça aussi, ça doit nous interpeller parce que comme un homme, on finit par s'épuiser, les instruments aussi vieillissent. Alléluia. Donc, quand tu vois comme ça que Dieu te bénit, amène même un micro professionnel, ça fera du bien à toute l'église. Et le Seigneur te bénira. Le Seigneur a voulu que nous puissions partager un thème que nous connaissons, un thème que nous avions déjà eu à entendre, les repos. Les repos. Le souhait de Dieu est que nous soyons dans les repos. Vous savez, bien aimé, on peut être tout beau, on peut être bien habillé, on peut être fort riche, on peut posséder des biens, mais manquer les repos. Manquer les repos. Pourquoi? Et nous allons voir ça tout à l'heure. J'ai essayé de fouiller dans les dictionnaires la définition ou la signification du mot repos. Bon, il y a des significations similaires, je vais quand même les lire. En résumé, on me dit les repos, c'est l'état de relâche. C'est l'état de relâche, c'est l'état d'accalmie. Vous savez, les repos viennent souvent après que l'homme ait travaillé. La Bible dit, Dieu travailla pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Alléluia. Les repos, souvent, c'est quelque chose qui vient après des moments de durs labels, après des moments d'épreuve, après des moments de lutte. Et d'ailleurs, j'aime, parce que c'est un thème qui est utilisé même en classe ici, on dit semaine de relâche. Semaine de relâche. On permet aux enfants de se reposer, de relâcher. C'est comme quelqu'un qui a tellement appuyé sur l'accélérateur et puis relâche. Alléluia. Relâche. C'est ça, le repos. Mais nous allons voir pourquoi Dieu veut que nous soyons dans cet état de repos. Nous sommes dans un monde à problème. Comme quelqu'un disait, il dit, là, dès qu'on quitte les lits, on commence déjà à réfléchir. Ah, je dois payer telle facture, je dois payer telle dette, on doit me soutirer tel montant pour telle affaire, je dois payer l'hypothèque. La tête tourne. Et quand bien même nous avons l'impression d'être calme, mais au-dedans de nous, la tête tourne. Ça ne fait que réfléchir. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que nous soyons dans un état de repos, malgré tout. Amen. Pourquoi les repos? Pourquoi les repos? Parce que Dieu nous parle quand tout est calme. Alléluia. Dieu ne parle pas à nos trous. C'est vrai qu'il y a une lutte au-dedans de nous. C'est vrai que le diable nous secoue. C'est vrai qu'il y a des choses qui, quand nous pensons à ça, nous avons peur. Quand nous pensons à ça, nous voyons directement l'angoisse. Quand nous pensons à ça, nous perdons la joie de vivre. Nous perdons la paix. Mais dans cet état-là, Dieu veut que nous entrions dans son repos. Dieu veut que nous entrions dans notre repos. Pour tout ce qui nous stresse là, Dieu veut que nous entrions dans son repos.
Être dans le repos de Dieu ne veut pas dire enlever les problèmes. Être dans le repos de Dieu ne veut pas dire trouver la solution au problème immédiatement. Être dans le repos de Dieu ne veut pas dire tout est correct, tout est bon, on est tout à l'aise là, on est tout joyeux parce que tout roule. Non. Le repos de Dieu, c'est cette tranquillité de cœur. C'est cette paix intérieure. Cette paix qui nous donne cette assurance que nous sommes avec Dieu. Alléluia. Que nous sommes avec Dieu. Le repos, c'est un état de paix. C'est un état de paix. C'est un état de paix. Ça peut être une paix intérieure tout comme une paix extérieure. Alléluia. Amen. Tout dépend de quel genre de perturbation nous connaissons. Les disciples étaient en train de naviguer. À un moment donné, il y a eu un grand vent. Et le vent a secoué le bateau. Et Jésus-Christ dormait. Jésus-Christ dormait. Et ils ont crié fort. Jésus s'est réveillé. Il a crié sous la tempête. Jésus a compris que les disciples avaient besoin de la paix. Ils avaient besoin d'être dans le repos. Il a pris les commandes des choses. Alléluia. Le Seigneur connaît dans quel état nous sommes. Le Seigneur connaît quel problème nous avons. Mais il veut que nous soyons dans son repos. Il y a deux types de repos, bien aimés. Avant que nous puissions lire la parole de Dieu, nous avons les repos de l'âme. Ça, c'est les repos que Dieu veut que nous ayons pendant que nous vivons sur cette terre. Pendant que nous nous préparons à la rencontre de l'époux, pendant que nous nous préparons à rencontrer notre Dieu, nous devons vivre dans cette paix-là. Vivre dans ces repos, entrer dans les repos de l'Éternel, où on dit, mais on ne les comprend pas. On s'attendait que, avec telle nouvelle, avec telle situation, il serait comme ça, il serait comme ça. Ah, il était candidat à l'AVC. Mais il est tout rayonnant de joie. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons dans cet état. Les repos de l'âme. Pendant que nous attendons Christ, pendant que nous cheminons vers l'éternité, Dieu veut que nous soyons dans cet état de repos. Deuxième type de repos, c'est le repos éternel. Le repos éternel, c'est le repos que Christ nous prépare. Il dit, quand il viendra, il prendra son église. Et nous irons là où il n'y a ni maladie, ni souffrance, ni inquiétude, où nous serons dans la joie, une joie éternelle. C'est ça le repos éternel. En fait, en réalité, la finalité, c'est cet repos éternel bien aimé. Et nous serons le plus malheureux si après avoir enduré sur cette terre des hommes, nous ratons les repos éternels. Alléluia. Nous allons lire concernant les repos de l'âme dans Exode 33, 14. Exode 33, 14. Je vais lire rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Exode 33, 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Là, Dieu est en train de parler à Moïse. Moïse entre dans la présence, merci, vous pouvez vous asseoir. Moïse entre dans la présence de Dieu. Moïse a reçu mission et il va parler à Dieu. Il dit, mais tu m'as donné cette mission. Mais comment je vais faire pour conduire tous ces peuples? Et la Bible dit, pendant que lui il est en train de prier, de parler à Dieu face à face, il y a eu une nuée qui quittait d'en haut jusqu'en bas de l'endroit où ils allaient. Et tous les peuples étaient loin dehors, ils voyaient cette nuée-là. Et Moïse parlait à Dieu. Et Dieu lui dit qu'il marchera lui-même avec eux. Et il finit, il dit, je vous donnerai du repos. Alléluia. Je vous donnerai du repos. Le souhait de Dieu est de marcher avec nous. Le souhait de Dieu est de nous donner du repos. Un cœur tranquille, un cœur qui n'est pas agité, un cœur qui n'est pas troublé. Certes, les problèmes peuvent venir pour nous troubler. Certes, les situations peuvent être là pour justifier que nous n'avons pas un cœur tranquille. Mais nous devons entrer et demeurer dans les repos de l'Éternel. Amen. Deuxième lecture, c'est dans Matthieu 11, 28, 30. Jusque-là, nous sommes au niveau des définitions pour voir la place du repos dans ce que Dieu attend de nous. Matthieu 11, 28 à 30. Nous disons, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions sur vous, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Là aussi, nous voyons Jésus-Christ qui parle. Il parle à la foule. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a
des gens qui vivent dans la dépression. Il y a des gens qui vivent dans des remords. On n'a plus la joie de vivre, on n'a plus le goût. Même quand on mange, on ne sent plus la saveur de la nourriture, on n'a plus l'appétit. Parce que dès qu'on commence à réfléchir, on perd la paix. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Nous pourrons peut-être nous limiter là pour ne pas prendre trop de temps. Nous passons à ce qu'on appelle les repos éternels. Si nous voyons dans Apocalypse 14, 13. Apocalypse 14, 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est mort dans le Seigneur, même s'il est mort avant que Christ ne vienne, s'il a servi le Seigneur, s'il a pratiqué les bonnes œuvres, même dans sa mort-là, il est le plus heureux. Pourquoi? Parce qu'au jour de l'avènement du Christ, ses œuvres vont le suivre. Et c'est ça le repos éternel. C'est-à-dire qu'il va entrer dans un endroit où Christ va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans les repos de ton maître. Alléluia. Deuxième lecture. Ésaïe 57, verset 2. Ésaïe 57, verset 2. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi les droits chemins. Alléluia. Il va entrer dans la paix. Et bien aimé, je peux vous avouer, quand on est dans le Seigneur, même quand on meurt physiquement, en réalité, on ne perd rien. Au contraire, on passe d'une vie à une autre vie meilleure. C'est ça le repos de l'Éternel. Après avoir tout accompli sa mission ici, le Seigneur te reçoit dans son repos, où tu n'auras plus à réfléchir sur quoi que ce soit, où tu ne vas plus te réveiller à 5 h du matin pour aller chercher de l'argent pour manger, pour payer les loyers, pour nourrir la famille, où tu ne vas plus faire aucun effort. Tu es dans la louange éternelle avec les anges, les repos éternels. Amen. Amen. Donc il est clair que si nous conduisons notre vie conformément à la parole de Dieu, il nous accordera les repos éternels. Mais pendant que nous sommes encore ici sur cette terre, nous devons réfléchir de quel genre de repos le Seigneur attend de nous. Certes, il attend de nous de ce repos éternel, parce que c'est ça la finalité, mais aussi, nous devons adopter une attitude d'enfant de Dieu, vivre avec un cœur plein de repos. Alors, nous allons voir quelles sont les raisons qui font que nous ne soyons pas dans les repos, ces repos de l'âme. Quelles sont les raisons? Pourquoi il arrive qu'on est enfant de Dieu? On voit la main de Dieu, on voit les merveilles de Dieu. J'ai aimé la chanson de tout à l'heure, bien que je ne sais pas les chanter, mais il disait, le Seigneur a répondu à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a répondu à mon âme. Bien aimé, le problème, ce n'est pas le corps. Le problème, ce n'est pas ce qu'on voit. Le problème, c'est comment on conçoit les choses dans notre âme. Le problème, c'est comment nous recevons les choses dans notre âme. Vous savez, Dieu nous a créés différemment. Et même émotionnellement, nous sommes différents. Il y a quelqu'un d'autre qui est très sensible à des petits mots. Il suffit de rien, il est blessé dans son cœur, dans son âme. Mais il y a d'autres personnes, par contre, ils trouvent tout normal. Tu dis, c'est comme s'il n'a rien dit. Il rit, il passe. Alléluia. Donc, l'âme de l'homme, c'est le carrefour de tout. Parce que c'est là où il y a les émotions, c'est là où il y a les sentiments. Et c'est là où Dieu veut que nous ayons du repos. Pourquoi? Parce que si l'âme n'est pas dans le repos, ça va se répercuter non seulement sur notre santé, mais même sur notre physique. Même sur notre physique. Ça sait se voir. Et même sur notre langage. Et j'ajoute même sur notre foi. Parce qu'il n'y a rien dedans. Dedans, là, c'est vraiment agité. Amen. La première raison, c'est le diable. Le diable ne veut pas que nous soyons dans les repos. Alléluia. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Mais le diable, sachant qu'il a été précipité sur cette terre avec une punition, avant qu'il soit capturé pour l'éternité, il veut tout faire pour nous troubler cette paix, nous troubler cette tranquillité d'esprit, et il veut nous mettre dans des situations où nous avons l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu n'agit pas. Dieu s'est trompé et que nous sommes du mauvais côté, le diable. Et nous allons lire dans 1 Pierre 5 à 8.
1 Pierre 5 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Apocalypse 12, 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Sachant qu'il a peu de temps. Voilà ce que le diable fait. Il rôde, il nous voit, il sait, il dit, ah, ces gens-là, ils sont joyeux. Mais pourquoi ils sont si joyeux? Moi, mon rôle, c'est de les rendre tristes. Moi, mon rôle, c'est de troubler leur âme. Des fois, il injecte en nous des pensées qui ne sont pas des pensées vraies. Juste pour faire habiter en nous la peur, faire habiter en nous les doutes, faire habiter en nous l'hésitation, pour nous arracher du repos. Alléluia. Et c'est ce que le diable fait. Et la Bible dit, il le fait pourquoi? Parce qu'il nous reste peu de temps. Il sait qu'il sera capturé. Alors ce qu'il fait, c'est quoi? Il veut s'assurer qu'il nous fait torturer suffisamment pour que nous n'ayons pas la paix et qu'à un moment donné, nous puissions nous détourner de Dieu. Je ne sais pas dans quel état nous sommes ce matin, bien-aimés. Est-ce que le diable a déjà chuchoté à notre oreille? Il y a même des choses qu'il a envie de nous faire croire, des illusions, des choses qui ne sont pas vraies. Mais il a envie de nous faire croire que c'est ça la vérité. Pour que nous puissions comprendre que nous, là, c'est fini. Notre sort est déjà scellé. Non. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Ton Dieu devait te voir dans le repos. Ma soeur Nadège aime chanter, dit, je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. J'arrête de croire à ça. Parce que nos illusions sont tellement des montagnes qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est plus haut que notre foi. On a même l'impression que c'est plus haut que notre Seigneur. Tu t'attends à une situation, tu t'attends à un résultat, tu t'attends à une solution et tu regardes, le diable te fait voir des illusions. Dis, mais comment tu vas aboutir à cette solution? Regarde toi-même comment tu es. Regarde toi-même dans quel état tu es. Regarde toi-même, regarde les états. Et c'est toi qui vas y arriver. Regarde même celui-là, ça fait longtemps, plus que toi, mais il n'est jamais arrivé. Et c'est toi. Il te fait voir des illusions. Et l'homme commence à vivre en fonction des illusions. Et non par la foi. En fonction des illusions. Alléluia. Que Dieu nous aide. Deuxième chose, deuxième raison, c'est l'impatience dans l'attente de la réponse de Dieu. L'impatience. Ça, le diable sait le faire. Il sait créer en nous l'impatience. Exode 32, verset 1. Exode 32, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Quelle ingratitude, bien-aimé. Quelle ingratitude. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont chanté en mer rouge des cris de joie, d'allégresse. Ils ont vanté notre Dieu. Et arrivé quelque part, parce que Moïse est allé à la montagne rencontrer Dieu, plusieurs jours parce que Moïse ne revient pas, il les traite de 7 hommes. 7 hommes. Alléluia. 7 hommes. Et ils vont loin. Ils demandent aux frères de Moïse, ils disent, fais-nous un Dieu que nous voyons. Un Dieu. Comme s'ils n'ont pas vu Dieu dans la mer rouge. Comme s'ils n'ont pas vu Dieu en Égypte. Comme s'ils n'ont pas vu Dieu exterminer l'armée d'Égypte, la plus puissante de l'époque. Il dit, nous voulons voir un Dieu que nous voyons. Bien aimé, est-ce que nous n'arrivons pas dans cet état d'impatience quand nous attendons la réponse de Dieu? Quand nous nous retrouvons à un moment donné, on se dit, mais est-ce que vraiment ce Dieu existe? Nous commençons même à douter de l'existence de Dieu. Nous commençons même à douter de la puissance de Dieu. Parce que nous avons entendu. Nous avons entendu. Peut-être aujourd'hui, là, nous nous comportons comme le peuple d'Israël, qui a oublié tous les bienfaits de Dieu. J'ai aimé tout à l'heure quand Papa Pierre disait que nous adorons Dieu en nous souvenant de tout ce qu'il a fait en nous depuis notre jeune âge. Bien aimé, est-ce que tu peux prendre un cahier et commencer à écrire? Je pense que je ne sais pas si on aura même le temps de commencer à lire ça ici. Chacun de nous a tout un livre à écrire s'il doit parler des bienfaits de Dieu dans sa vie. Chacun de nous. Donc Dieu là, il n'est pas en train de parler à des gens, à des païens. Il parle à des personnes qui ont expérimenté sa puissance. Mais qui, à cause
de l'impatience ont reculé. Alléluia. Amen. Israël a vu, mais il dit fais-nous un veau d'or, fais-nous un Dieu. Et ce qui est grave, comment un homme peut faire un Dieu? Comment un homme peut faire un Dieu? Mais l'homme est prêt à accepter tout. C'est notre état actuellement, bien aimé. Peut-être nous sommes prêts à tout accepter. Accepter les discours des gens même qui peuvent venir vers nous, entendre ce que Dieu représente pour nous, ce que Dieu fait dans nos vies. Mais nous leur prêtons rien pour suivre les discours qui n'ont rien à voir avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons être dans un état de faiblesse. Un enfant de Dieu, oui, il peut être dans un état de faiblesse, mais l'état de faiblesse n'est pas un échec pour un enfant de Dieu. C'est juste un état. Ce n'est pas un échec. C'est comme ça que David a compris ça. Il dit non, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Il s'élèvera. Je suis dans cet état, oui. Je suis dans cette situation, oui. Je suis secoué, oui. Mais mon rédempteur s'élèvera. Mais mon rédempteur s'élèvera. Ça, c'est quelque chose de sûr. Oubliez. Vous pouvez même dormir. Vous constaterez un jour que mon rédempteur s'est levé. Et quand il va s'élever, personne ne s'élèvera après lui. C'est ce que la Bible dit. Il s'élèvera le dernier. C'est-à-dire quand lui il rentre, il ferme la porte. Personne n'entrera pour perturber encore. Parce qu'il s'est levé le dernier. Il va laisser tout le monde entrer. Je pense que nous tous nous suivons les protocoles des fois des présidents de ce monde. Les présidents de la République, dès qu'on annonce ça dans la salle, tout le monde se lève. Et puis on voit un mouvement. Et puis on voit le président entrer avec des pas très sûrs. Très sûrs. Bien aimé, ton Dieu est plus sûr que le président de ce monde. Il a des pas plus rassurants que le président de ce monde. Alléluia. L'impatience. L'impatience a créé en nous l'incrédulité. L'impatience nous a éloignés de la présence de Dieu. Comme Israël, il va adorer un veau d'or. Il va adorer un veau d'or. Quelque chose qui est fait de leurs bijoux et des mains d'un homme. Ils préfèrent l'adorer qu'adorer le grand Dieu qui a manifesté sa puissance dans la mer rouge. S'il t'arrive de souffrir de l'impatience, bien-aimé, fais une chose. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Souviens-toi, les fils, d'un seul bienfait de l'Éternel dans ta vie. S'il t'arrive d'être dans ces sentiments de patience, dis non. Seigneur, je sais que toi qui m'as fait ça, tu vas m'aider à faire ça. C'est ce que David faisait quand il était devant Goliath. Il dit, Goliath, moi là, tout petit là, ne t'en fais pas. Le petit là, c'est trop grand pour Dieu. Parce que c'est Dieu là, il m'a utilisé quand j'étais dans la brousse. Le petit là, il a dévoré l'os. Le petit là, il a dévoré les lions. Alléluia. Ne cédons pas la place au diable, bien-aimé, de remplir notre âme de ces sentiments d'impatience qui créent à nous par la suite l'incrédulité. Amen. Troisième point, des choses qui font que nous ne puissions pas être dans les repos dans notre âme. La troisième chose, c'est la peur du futur, la peur de l'inconnu, la peur du lendemain. Ah, moi là, avec toute la charge que j'ai, mais avec ce travail-là, avec ce salaire-là, comment je vais arriver à faire grandir ces enfants? Moi là, avec mon hypothèque, avec toutes les charges, les factures à payer, comment je vais arriver à prendre en charge ma famille qui est restée au pays? Moi là, et on vit avec cette peur du lendemain. Avec cette peur du lendemain. Ça, c'est aussi un problème. Matthieu 6, 34. Matthieu 6, 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. En fait, la peine du jour là, c'est pas toi qui les réglementes. C'est comme on est dans la salle, on dit Papa Pierre, on a chaud. Papa Pierre, on a froid. Et on le va sortir, il va juste régler un bouton là. Et puis tout redevient normal ici. La peur n'a pas de place en nous. Parce que la charge du lendemain, c'est Dieu qui les réglemente. C'est lui qui les dit. Il dit chaque jour suffit sa peine. Cela veut dire quoi? Il nous donne la mesure du jour. Le jour. C'est ce qu'il veut dire. Il nous donne la mesure du jour les jours. Il ne peut pas nous donner la mesure de 2 jours en 1 jour. D'ailleurs, quelque part, il est dit, il ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. Alors pourquoi cette peur du lendemain? Quand il dit le lendemain prendra soin de lui-même, mais lui, il est présent dans le temps. Il est dans le présent, il est dans le futur. Cela veut dire que lui-même, il prendra soin de tout ce qui arriverait le lendemain. Pourquoi cette peur-là? Qui nous dit que pour vivre, nous devons à tout prix compter sur notre épargne? Pour vivre, nous devons à tout prix compter pour notre argent de poche, pour notre salaire? Non, bien-aimé. Le Seigneur est capable. Du reste,
il le fait déjà et tu le sais. Il le fait. Vous savez comment Dieu le fait? Regarde, la tranquillité qu'il donne à toute la famille, d'être en bonne santé des mois et des mois et des mois et des mois. Vous savez combien perdent de l'argent? Combien cherchent d'avoir ne fût-ce que la santé que tu as, mais ils perdent des millions et des millions parce qu'ils ont vu des médecins, des spécialistes partout. Ça aussi, ce n'est pas un investissement. Dieu sait prendre soin de nous. Alléluia. Dieu sait prendre soin de nous. Deuxième passage, nous n'allons pas créer, je vais le lire rapidement. 1 Jean 4, 18. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 18. La crainte bannit l'amour. La crainte, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour, on a pour Dieu. Bien aimé, cela veut dire que quand tu commences même à vivre dans cette peur de l'âme des mains, tu commences même à douter de Dieu. Tu commences à douter de ce que Dieu est pour toi et pour ta vie. Le dernier point, le manque de confiance en Dieu. Le manque de confiance en Dieu. Des fois, nous manquons le repos dans notre cœur, seulement parce que nous manquons la confiance en Dieu. Alléluia. Le dimanche passé, je ne sais pas pourquoi on revient sur ces choses, mais sûrement Dieu sait pourquoi. Le dimanche passé, j'avais donné l'exemple d'un tout petit dans les bras de son père. Curieusement, je vois le même scénario maintenant. Là. Notre papa, il a amené son enfant, il est porté dans ses bras. L'enfant dort tranquillement dans les bras de son père. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Tournez juste la tête et regardez à côté. Vous voyez, il est en sécurité. Il ne réfléchit pas, papa va peut-être me faire tomber. Peut-être quelque chose de mal va m'arriver. Il n'ouvre pas l'œil à tout moment quand nous crions. Il est tranquille dans les bras. C'est comme ça que nous sommes dans les bras de Dieu. Dans les bras de notre Père. Alléluia. Et si nous lisons dans Nombre 14, 11, Nombre 14, 11, la Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai fait du milieu de lui? Ça c'est Dieu. Parce qu'il voit l'Israël continuer dans l'incrédulité dans le désert. Il dit à Moïse, mais jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand? Après que j'ai compris tous les prodiges. Bien aimé, les prodiges, ce n'est pas seulement des choses là grandes qui font de nous les plus riches, les plus forts, des belles voitures. Non. Les prodiges là, c'est le fait même que tu te lèves de ton lit, comme papa Pierre le disait, tu te tiens debout. C'est vraiment une grâce. Si tu vas dans des hôpitaux, tu vas rentrer chez toi, tu vas même manquer l'appétit de manger. Voir comment les gens sont là-bas. Parfois des gens fortunés, plus fortunés que nous. Bien aimé, tout n'est que grâce. Pourquoi tu méprises Dieu? Pourquoi tu perds ta confiance en Dieu? Et ce qui est grave, on commence plus à faire confiance aux hommes. On préfère écouter l'homme qu'écouter Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Bien aimé, nous nous confions à qui? Je veux bien que tu puisses écouter l'homme, parce qu'on peut apprendre de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu as envie de sonder ce que tu écoutes aux Écritures, ou tu as envie de faire des choses juste parce qu'on t'a dit, et tu le fais par plaisir pour faire plaisir à l'homme? L'homme n'est que homme, l'homme est limité. Alléluia. Même le plus sommité, le plus intelligent du monde, il est limité. Parce que du reste, cette intelligence qui nous impressionne n'est qu'une goutte d'eau aux yeux de Dieu. Alléluia. Le détenteur de la connaissance, c'est Dieu. Le détenteur de la science, c'est Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'omniscient, le Dieu de toute la science. Alléluia. Comptons sur notre Dieu. Nous allons passer. Mais quelles sont les caractéristiques d'un cœur au repos? Parce qu'on va se poser la question. Souvent, on a ces sentiments-là. Moi, très souvent, quand je sais que madame prépare quelque chose que j'aime beaucoup manger, je sens un repos dans mon cœur. Tu es tout joyeux, tu attends de manger. Parce que c'est quelque chose que tu aimes. N'est-ce pas? Je ne parle pas de ce repos-là. Je ne parle pas de ce repos qui est motivé par les choses de ce monde. Je ne parle pas de ce repos. Je parle du repos que Dieu donne. Le repos qui vient de l'Éternel. Mais quelles sont ces caractéristiques? Les caractéristiques d'un cœur plein de repos. Première chose, ce cœur est doux. Ce cœur est doux. Alléluia. Ce cœur est doux. Et nous l'avons lu, je pense, dans Matthieu 11, 30.
Matthieu 11:30, nous n'allons pas lire pour gagner le temps. Deuxième, il est léger. Le cœur est léger. Bien aimé, dès que tu commences à sentir que ton cœur devient lourd, rentre vite dans la prière. Essaye de discerner, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui commence à remplir ton cœur. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, prenez mon joug, il est léger. Parce qu'il comprend qu'un joug lourd ne te permettra jamais d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Le cœur au repos est patient. Quand tu es au repos, tu as le repos de l'Éternel, tu es patient. Tu n'es pas agité. Comme je l'ai dit tantôt, David a compris, il dit non, vous pouvez avancer, vous pouvez me dévancer, vous pouvez vous moquer de moi, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, mais je sais une chose. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Alléluia. Il est patient, il ne s'agite pas. Et la patience est même l'un des fruits de l'esprit. Alléluia. Cela veut dire que quand déjà tu manques la patience, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Ça veut dire que le diable est en train de déloger l'esprit de Dieu petit à petit de ton cœur. Il ne s'agite pas. Il compte sur Dieu, quelle que soit la situation. Job 19, 25. J'aimerais qu'on lise Job 19, 25. Il compte sur Dieu, quelle que soit la situation. Job 19, 25. Excusez-moi, on va le trouver rapidement. Job 19, 25. Ok, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qui s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, elle s'élèvera. Waouh! Waouh! Quand ma peau sera détruite, elle s'élèvera. Elle s'élèvera pour faire quoi? Quand déjà la peau est détruite, elle s'élèvera pour reconstituer ce qui est détruit en moi. Job a compris ça. Job avait tout perdu. Il avait perdu famille, il avait perdu richesse. Il commençait à perdre même sa santé. Au point que Job était devenu la risée de tout le monde. Même son épouse est venue chuchoter à l'oreille et dit, Job, regarde, comme tu ne peux pas te donner la mort toi-même, maudis Dieu. Maudis Dieu, comme ça Dieu va te frapper des morts, tu meurs. Alléluia. Job était au bout, mais regarde sa réaction. Il dit, mon Rédempteur, mon Dieu s'élèvera, même si mon corps s'est détruit. Bien aimé, un cœur au repos, il compte sur Dieu, quelle que soit la situation. Certes, tu ne seras pas en mesure de comprendre toute situation qui passe devant toi. Tu ne seras pas en mesure de comprendre tous les petits détails de ce que tu vis, de ce que ta famille vit, par où tu passes. Tu ne comprendras jamais ça. Tu ne comprendras que la portion que Dieu te révèle. Mais le plus important, même dans l'inconnu, compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Job ne comprenait pas ce qui s'est passé. Si j'étais toi, c'était moi et toi, nous avions toutes les bonnes raisons de nous révolter. Comment? Quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de l'Éternel, mais du jour au lendemain, il perd tout. Tout alors. Tout. Donc, comme on dit, un bon arrière. Il est devenu comme ça. Mais il dit, mon Dieu là, il va s'élever. Il va me reconstituer. Alléluia. Comptons sur notre Dieu. Nous allons rapidement passer. Le dernier élément pour le cœur au repos, c'est un cœur joyeux. Un cœur joyeux. Que je mange, que je ne mange pas, j'ai un cœur joyeux. Que Dieu se révèle, qu'il ne se réveille pas, j'ai un cœur joyeux. Que j'ai ce que les autres possèdent, ou que je n'ai ce que les autres possèdent, j'ai un cœur joyeux. Vous savez pourquoi? Parce que ma joie là ne dépend pas des choses de ce monde. Ma joie dépend de l'Éternel. Et je sais que là où je suis, je vais directement vers l'éternité. Et cette vie heureuse qui m'est réservée par mon Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand l'homme commence à réaliser que tout ce qui est ici-bas n'est que pour un temps, n'est que validé, à un moment donné, il va garder son cœur joyeux pour Dieu. Il va garder son cœur joyeux pour Dieu. C'est comme ça que vous avez vu à un moment donné Jésus-Christ donne ses paraboles. Il dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le monde des cieux. Jésus n'était pas contre les riches. Mais vous savez quoi? Ils sont de les cœurs et les reins. Il a compris que souvent quand on est trop riche, ou bien quand on est riche, nous tombons dans les pièges de compter plus sur nos biens que de compter sur Dieu. Nous aimons plus nos biens qu'aimer Dieu. Et quand on aime nos biens plus que Dieu, on s'éloigne de Dieu petit à petit sans se rendre compte. Et la Bible dit celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu.
Est-ce que nous comprenons, à bien-aimé? C'est lui qui est ami du monde et ennemi de Dieu. Donc Dieu est dans sa logique, Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi nous devons faire très attention dans certaines choses. Et quand nous voyons un pasteur aimer me dit, mon frère, quand tu commences à aimer quelque chose, tes parents, ton épouse, tes enfants, plus que Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. L'avant-dernier point, ou le dernier point d'ailleurs, que faire pour entrer dans ces repos? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons décrit les repos, nous l'avons défini, nous avons présenté des caractéristiques. Nous avons vu ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons dans ce repos, parce qu'il nous parle dans les repos. Il se révèle à nous dans les repos. C'est dans un cœur doux, un cœur calme, que Dieu souffle des choses. Parce que quand tu es agité, tu es déformé déjà par la chose qui te fait agiter. Tu ne pourras pas écouter Dieu. Tu vas peut-être l'écouter, mais tu ne pourras pas comprendre ce qu'il attend de toi. Des fois, Dieu nous demande des choses très difficiles, bien aimés. Mais c'est dans l'état des repos qu'on peut comprendre ce que Dieu veut te parler. Abraham, Dieu lui a demandé quelque chose de très difficile. Après beaucoup d'années, son fils unique, l'héritier au trône, Isaac, Dieu lui demande ça. Dieu peut nous demander des choses difficiles. Difficiles humainement parlant. Mais quand il nous demande, il sait pourquoi il les fait. Faisons-les pour sa gloire. Et peut-être derrière ça, il se révèle à nous. Mais si nous avons un cœur agité, nous allons comprendre beaucoup de choses. Avec notre intelligence humaine, nous allons dévier. Que faire pour entrer dans ces repos? 1. Demander l'aide du Saint-Esprit par la prière. De notre propre force, c'est difficile. Bien aimé, j'ai appris à ne pas toujours condamner les gens directement quand ils font du mal. Vous savez pourquoi ça? Parce que j'ai fini par comprendre que la grâce que Dieu dépose à chacun de nous, elle est différente d'une personne à une autre. Ce que toi tu as compris là, Dieu t'a fait grâce de vaincre ses mains. Peut-être l'autre, il lutte encore. Il passe encore par son plaisir. C'est pourquoi tu le vois un peu méchant. Pourquoi tu le vois un peu agité. Il passe par son plaisir. Toi, fais juste ton devoir. Prie Dieu. Prie Dieu. Alléluia. Et ici, si nous voulons avoir un cœur au repos, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient déposer en nous les capacités dont, humainement parlant, nous ne sommes pas capables. C'est ça le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient déposer en nous le fruit de l'Esprit. Et quand ce fruit-là commence à se manifester, même notre entourage commence à remarquer qu'il y a un changement. Il y a quelque chose. Oh, cette personne-là, tu ne pouvais pas lui adresser des mots sans recevoir quelque chose. Il ne réplique. Mais comment il peut rester silencieux comme ça? Cette personne-là, quand tu viens lui parler, tu viens par exemple calomnier quelqu'un, il a embarqué directement. Mais là, tu viens, mais tu sens qu'il te ramène dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le cœur est maintenant ravitaillé par le fruit de l'Esprit. Bien, mais si nous voulons être dans les repos éternels, demandons l'aide du Saint-Esprit par la prière. Entre dans ta chambre, Seigneur, aide-moi. C'est plus fort que moi. C'est plus dur que moi. Aide-moi. Et le Seigneur va se révéler à nous. Nous allons lire même à la maison, Romains 8, 26. Faute de temps, Romains 8, 26. Et le deuxième point, compter sur Dieu et lui faire confiance en toutes choses et en toutes circonstances. Hébreux 11, 6. Nous l'avons lu, pour lire à la maison. Faire confiance en Dieu en toutes circonstances. Et nous l'avons démontré ici. Troisième chose, exercer l'autorité d'enfant de Dieu face au diable. Vous savez, la Bible nous a démontré au début ici que le diable est descendu avec une grande colère. Son objectif, c'est de nous perturber. C'est de nous perturber, de nous éloigner de la voie de Dieu. Alors, il y a des fois, des pensées qui viennent à nous pour nous faire peur et nous éloigner de la présence de Dieu. Ah, mais cette maladie-là, comme on a diagnostiqué le début du cancer, mais c'est que le cancer, il est incurable. Donc là, moi, vraiment, je vais tout droit à la mort. Donc moi, je vais mourir. Ah, je vais laisser mes enfants tout petits. Donc moi, vraiment, qui t'a dit que tu vas mourir? Et qui t'a dit que si le cancer est incurable pour les autres, toi, là, le cancer va te bouffer? Alléluia. Et quand on réalise ça, au lieu d'avoir peur, on peut s'élever avec l'autorité que Dieu nous a donnée dans Luc 10, 19. Tu commences à confesser. Tu déclares, parce qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous nous laissons nuire parce que nous n'exerçons pas notre pouvoir, notre autorité d'enfant de Dieu. Lève-toi, déclare des choses, prends autorité, confesse. Et tu vas voir, le Seigneur va se révéler dans ta prière. Alléluia. Et dès que tu es dans cet état de confiance,
Tu sens même que tu reçois la paix du cœur. Tu reçois la paix du cœur. Quelque chose qui fait peur aux gens, toi ça ne te fait plus peur parce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Tu sais que ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu est en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si nous pouvons comprendre ces choses, Dieu va nous aider. Le tout dernier point pour entrer dans les repos, c'est vivre par la foi et non par la vue. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Il est écrit. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste. Dieu nous appelle son juste, mon juste. Dieu nous voit juste. Il dit, il vivra par la foi. Seulement la foi et non par la vue. La vue n'est que la conséquence de ce que la foi a déjà vu. Alléluia. Le yeux là, c'est juste la conséquence de ce que la foi a déjà vu. Mais si la foi n'a rien vu, c'est clair que tu ne reçois rien. Si la foi n'a rien vu, c'est clair que les yeux là ne voient rien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jésus dit, Dieu dit à Josué, il dit, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Je l'ai dit les dimanches passés ici. Vois, je livre Jéricho entre tes mains. Pendant qu'il dit, vois, je livre Jéricho, Jéricho était bien encerclé, bien barricadé avec des géants dessus, bien armés. Mais il dit, je livre, vois que je livre Jéricho entre tes mains. Si j'étais Josué, j'allais poser la question à Dieu. Mais tu le livres comment? En quel moyen? Parce qu'il est là. Jéricho est bien encerclé, bien barricadé. Bien aimé, les yeux de la foi vont au-delà des yeux humains. Les yeux de la foi vont au-delà des yeux humains. Et moi je pense, c'est même là les domaines de Dieu. Dieu, c'est dans le domaine de la foi. Si nous voulons toucher Dieu, allons dans ce domaine de la foi. Quittons les domaines humains, les domaines de regard des yeux humains. Pas c'est du reste. Les yeux humains ne peuvent pas voir ce qui est surnaturel. Les yeux humains est limité dans la limite que Dieu a placée. Voir ce qui est humain, voir la nature, voir ce que nous pouvons voir. C'est comme ça que vous voyez qu'à un moment donné, quand les gens sont très avancés en âge, ils perdent la vue, quand bien même ils vivent encore. Cela veut dire que Dieu peut étendre aussi les limites, ouvrir tes yeux, pour que tu aies plus les yeux de la foi, que tu vois les choses par la foi. Dès lors que tu as déjà prié Dieu, ne réfléchis plus. Aie seulement les yeux de la foi pour voir l'accomplissement de ta prière. C'est tout. Même si matériellement rien n'est fait, même si physiquement rien n'est fait, tu vois. Un chanteur dans mon pays disait, tu m'as répondu même pour des prières pour lesquelles j'ai fait, mais que j'ai déjà oublié il y a longtemps. Parce que Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Bien aimé, dans quel état tu es ce matin? Certes, on n'est pas venu seulement ici écouter, non. Dieu nous a tous parlé. Comment se trouve notre cœur maintenant là? Est-ce qu'il est en trouble? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est dans la paix? Est-ce qu'il est dans la relâche, tel que Dieu le fait? Est-ce que nous sommes dans le repos? Tu te connais plus que quiconque, bien-aimé. Nous allons nous lever. Et pendant que nous nous levons, fais une prière à Dieu. Ne laisse pas ce temps passer. Mon papa l'a dit tout à l'heure, demain ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de la mort. Mais la mort, c'est une réalité. La mort physique, c'est une réalité. Ça fait partie de notre parcours. Et dès que nous mourrons dans notre corps, finit l'évangélisation. Finit l'évangélisation. Nos œuvres vont nous suivre. On ne priera pas pour demander pardon à Dieu pour nous. Parce que nous ne savons plus prier. Non. Dès que l'homme expire, c'est fini. Voilà pourquoi c'est précieux ce temps. Parle à Dieu. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que c'est un cœur en paix ou c'est un cœur troublé? Est-ce que c'est un cœur en paix ou c'est un cœur qui résiste à tout ce que Dieu dit? Est-ce que c'est un cœur en paix ou bien c'est un cœur qui n'a plus confiance en Dieu à cause de la gravité, à cause de l'état, à cause de la situation? Par rapport à ce qu'on a écouté, par rapport à ce qu'on a vécu, on s'est dit il n'y a plus rien de bon ici. Il n'y a plus rien de bon. Et on se contente de vivre cette vie de troubles dans le cœur, cette vie où on est secoué à l'intérieur et pourtant Dieu est là. Chacun va prier par rapport à son cas. Seigneur Dieu de gloire, nous venons à toi. Nous savons que même si le mer se déchaîne, nous savons que même si le flot secoue le navire, même si les vagues secouent notre
commençons, Seigneur Dieu, à prendre l'eau, toi tu es là. Et ce n'est pas pour rien que tu nous as parlé ce matin. Tu veux guérir un cœur, Seigneur. Tu veux guérir le cœur de chacun. Nous mettre dans ton repos. Ce repos qui nous amène de la joie. Ce repos qui nous amène de la paix. Ce repos qui nous pousse à chanter les chants d'allégresse, même à nos troubles. Ce repos qui nous aide à les tenir fermes, même quand les diables viennent chichoter à notre oreille. Seigneur, tu connais chacun de nous. Nous venons nous présenter à toi. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons traverser cette situation que par ta grâce. Nous ne pouvons traverser cette situation que par ta grâce. Faibles que nous sommes, humains que nous sommes, limités que nous sommes, Seigneur. Toi seul peux nous rendre capables d'avoir un cœur au repos, d'avoir un cœur en paix. Quand bien même nous manquons ce que les autres ont, quand bien même nous n'avons pas ce que les autres ont, quand bien même que nous nous retrouvons dans une situation de calamité, une situation de maladie, une situation de pauvreté, une situation de sans-abri, de sans-emploi, tu es celui qui peut nous donner ce cœurs de repos. Oh Seigneur, nous venons nous déployer à toi. Accepte la prière de mon bien-aimé. Accepte la prière de ma bien-aimée. Accepte la prière, Seigneur Dieu. C'est pour cela que tu nous as envoyés en ce lieu ce matin. C'était pour nous parler. C'était pour nous faire du bien. Merci Seigneur pour tout. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous donnes ce que nous avons perdu. Merci parce que tu restaures notre âme. Merci parce que tu nous donnes du repos. Merci parce que tu glorifies ton nom dans nos vies. Merci Seigneur Dieu de te souvenir de toutes nos prières. Et merci Seigneur de nous répondre au temps favorable. Je te recommande chacun de nos pères. Merci de travailler dans nos cœurs. Merci de travailler dans nos cœurs. Pardonne notre incrédulité. Pardonne notre rébellion. Pardonne tout ce que nous avons fait de mal. Nous nous reconnaissons coupables devant toi encore ce matin, après avoir écouté ta parole, et nous voulons nous humilier. Merci de nous pardonner, Seigneur. Guéris-nous par ta parole et aide-nous à la mettre en pratique. Que toute la gloire te revienne à jamais. Que toute la gloire te revienne à jamais. Toi, le grand Dieu. Acclamons notre Dieu, il est le Dieu qui nous aime. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons encore acclamer et pousser les cris de joie pour le Seigneur? Merci Papa Gabriel.